Voilà. Voilà. Alors, si je place une mémoire ici, par exemple, de là jusque là, je mets une mémoire ici. Voilà, un bloc mémoire. Ou je mets un autre bloc ici, je laisse ça vide et je mets un bloc mémoire ici. Bon, هنا شحال فيه من لي مو هذايا هاد الميموار هذا البلوك هذا شحال فيه من لي مو d'après le schéma. Est-ce que quelqu'un peut me dire شحال فيه من لي مو هاد البلوك هذايا d'après ce qu'il y a là. S'il vous plaît, vous me répondez. Puissance 4, monsieur. شحال؟ 2 puissance 4. لا لا شوفوا مليح هنا في هاد البلوك هذايا شحال كاين من لي مو هذا ولا هذا كيف شحال كاين من زادريس كاين وحده زوج ثلاثه اربعه كاين 4 ادريس دونك هنا كاين 4 مو هذه سي لادريس تاع البروميي مو هذه كتبتها اون بينار هذه لادريس تاع الدوزيام مو تاع التروازيام مو دونك هنا كاين 4 مو هنايا وكاين 4 مو هنا اسكو تو الموند داكور Oui, bien sûr. alors je vais accepter des gens. Voilà. هنا كاين 4 mots. Je peux pas expliquer comme ça. هنا كاين 4 mots وهنا كاين 4 mots. Mademoiselle, la personne qui m'a posé, hey, est-ce que vous êtes d'accord? Là, vous n'avez pas de microphone. Bon, je continue. هنايا j'ai 4 mots. Est-ce que j'ai besoin pour adresser toute la mémoire هذه هذا mémoire كاع هذا mémoire من هنايا حتى لهنايا j'ai besoin de combien de bits? Parce qu'il y a combien? Il y a combien? Il y a 16 mots هنايا 1 2 3 4 5 حتى ل 16 هنا ها ميموار كبيره كاين 16 مو ولا ميموار الصغيره هذه فيها 4 مو هنا كاين 16 مو ça veut dire 16 lignes وهنا كاين 4 برك j'ai pris un exemple pour expliquer برك c'est pas un cas réel هنا كاين 4 مو ça veut dire كاين 4 lignes وهنا en tout كاين 16 lignes alors pour les 16 mots هذوما شحال لازم لهم لي بيت il me faut 4 bits pour les adresser. Parce que quand il dit je prends un barque. Je vais pouvoir adresser au maximum 8 mots. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Donc là, pour les 16 Hadouma, il me faut 4 bits. Pour Hadouma, pour les 4 mots Hadouma, il me faut combien? Il me faut uniquement pour les 4 Hadouma. 2 bits. 2 bits, très bien. هادو il me faut 2 bits وهادو il me faut 2 bits. لو كان ناخذ ان بلوك ثاني ميموار هنايا نحط un bloc هنا من هنا لهنايا من هنا حتى لهنا je prends un autre bloc من هنا لهنايا هذا فيه ثاني فيه 4 mots هنا il me faut 2 bits etc. Alors je vais accepter quelqu'un. Voilà. Donc هنا il me faut 2 bits pour adresser ça هنا il me faut 2 bits. Mais هنا puisque le bloc هذا راهو جاي dans une mémoire كبيرة il est adressé par 4 bits mais 2 bits برك suffisent. الاول هذايا 0 0 0 1 1 0. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc les 2 bits premiers de poids fort pour ces 4 mots هذوما ils sont à combien? Ils sont à 0 0 هذوما ils sont à 0 0 هذه 2 bits هذوما ils sont à 0 0 pour les 4 هذوما. Pour les 4 bits suivants pour les 4 mots suivants هذا البلوك هذايا ثاني il me suffit de 2 bits pour l'adresser mais les 2 bits de poids fort ils sont fixés à 0 1. هنا j'ai pas mis, je peux ne pas mettre, il n'y a pas de bloc. Bon, l'espace d'adressage كاين mais la mémoire ما كاش physiquement ما كاش. من بعد هذايا il me faut 2 bits ou les 2 bits de poids fort c'est 1 1. هذا البلوك هذا لو كان جبتوه وحطيته الفوق هنا l'adresse تاعو varie de quoi هذايا par exemple هذا ça varie هذا ça varie je vais prendre une autre couleur ça va c'est la place d'adresse تاعو c'est elle varie de 1
1, 0, 0, jusqu'à toujours un 1, jusqu'à un 1. هاي la place d'adressage pour le bloc. بصح لو كان هذا البلوك جبتو لهنايا si je l'avais mis ici كون درتو هنا la place d'adresse تاعو تبدل مالغري عنده 4 مو برك تولي سي 1 0 la place d'adresse تاعو سي 1 0 الاخر ديرنيير سي 1 0 ثاني وهادوما يفاري دو 0 0 jusqu'à 1 1 voilà هاي la place d'adresse تاعو donc le 1 0 etc. Bien sûr là je vais pas exprimer en hexas parce que j'ai pas beaucoup de ça n'apparaît pas mais quand j'ai par exemple beaucoup de bits j'ai par exemple 16 bits ou là je peux par 4 donc bon mon hexa ça on l'a déjà vu في الأسئلة. Est-ce que فهمتوا كيفاش donc la place d'adresse pour un bloc ça dépend où ça dépend la place qu'il occupe. S'il occupe une place, la place هذه la place d'adresse تاعو c'est entre 0 0 0 0 et 0 0 1 هذه هي la place d'adresse تاعو وكان تحطوه هنا c'est هذوما كاع عندهم 1 1 entre 0 0 jusqu'à 1 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là j'ai pris un exemple très simple où il n'y a pas beaucoup de pour que vous puissiez comprendre. Alors mademoiselle ou monsieur je ne sais pas quoi c'est qui m'a posé la question. Est-ce que c'est clair? Je vais voir si elle me répond. Je crois qu'elle n'a pas de microphone. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris la notion de place? Donc c'est très simple là. C'est très simple. Il y a des bits dans un bloc, il y a des bits qui restent les mêmes, dont on n'a pas besoin pour l'adressage. Il reste pour tous les mots, c'est les mêmes. Maintenant, les bits dont on a besoin, ça peut être 4, ça peut être 16, ça peut être... Ah, donc ils vont varier de 0 0 0 0 jusqu'à 1 1 1. Même ben, si je veux avoir l'adressage en hexa, je fais des regroupements par 4 bits. Et j'écris ça en hexa. C'est très simple. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris ça? Parce que vous pouvez être certain que vous allez avoir ça pour l'examen, hein, ça c'est sûr. Alors, c'est pas de question. Très bien. Alors, on passe à la série d'exercices. On a terminé le cours. D'accord? Donc, on passe à la série d'exercices. On n'a pas commencé. Regarde la série. S'il vous plaît. Est-ce que vous dites dans la série d'exercices là? Non, on n'a pas commencé, monsieur. D'accord, très bien. Alors, si je termine tôt, on va essayer de traiter deux sujets. Bon, ça, les examens, ça se ressemble. Donc, on va traiter deux sujets types. La semaine prochaine, en présentiel, je vais faire, Inch'Allah, la réception de l'interrogation et la réception de le rattrapage pour les gens qui ont fait le rattrapage. Donc là, vous allez voir votre copie, vous allez être tranquille. Alors, exercice 1. Soit d'instruction qui se trouve à l'adresse 300. Elle se trouve à l'adresse 300. Load 200 IMM. Expliquer les différentes phases d'exécution à l'aide d'un schéma. Donner les contenus des différents registres mis en jeu. Alors, la solution. Donc, puisque l'instruction se trouve à l'adresse 300, donc CO 300. Alors, CO, c'est un registre qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Regarde. Donc, le CO, il est mis où? Il est mis dans MAR. Pourquoi? Pour aller ramener l'instruction d'adresse 300. L'adresse 300. Donc, 1, on met le CO dans le MAR. On va du MAR, il va avoir un décodeur ici qui va nous sélectionner le mot d'adresse 300. Il va sélectionner. Bon, il y a le signal read qui est émis par l'unité de contrôle. Alors, donc 1, avant ça, 2, on incrémente le compteur ordinal. Pourquoi? On prépare la prochaine instruction. Même bad. 3, donc read. 4, comme conséquence, cette instruction, elle va venir ici. Bon, là, vous allez trouver dans certains cours, c'est écrit MBR. Dans certains livres et dans certains cours, c'est écrit MDR. D'accord? Donc, les deux sont... Mais la plus correcte, je pense, c'est le MDR. Memory Data Register. Bon, vous allez trouver les deux. MBR ou MDR, c'est la même chose. Donc, l'instruction, elle va venir ici. Load 200 IMM.
Ensuite, 5, elle va partir où? Elle va partir au registre d'instruction. Le registre d'instruction se trouve où? Donc, je trouve dans l'unité de commande. Il va y avoir décodage et séquençage. Ensuite, puisque c'est load, puisque c'est un chargement de l'accumulateur, donc la sixième action, c'est ce qu'il y a dans 200, il va être chargé dans l'accumulateur. Est-ce que c'est clair pour le cheminement? Bon, la solution, je vais vous l'envoyer juste après le cours. Hein. Alors, je redis ce que j'ai fait ici. Donc, 1, chargement de CO dans MAR, on bat de CO égale CO plus 1 ou là, c'est-à-dire il y a une incrémentation, pas toujours 1, ça dépend. Ça met l'adresse de la prochaine instruction. Ensuite, signal de lecture pour ramener Hadi Lahnaya. Ensuite, transfert du contenu de l'adresse 300, le MDR ou le MBR. Mumbad, elle va passer transfert du contenu du MDR vers le registre d'instruction. Mumbad, transfert de 200, là c'est l'exécution de l'instruction, transfert de 200 vers l'accumulateur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Alors, deuxième question. Donnez le contenu de l'accumulateur après l'exécution de chacune des instructions suivantes. Load 200 IND, load 200 XRX A1, où le contenu de la mémoire est à l'adresse 100, nous avons A, c'est une valeur A, 101, nous avons D, 200, nous avons 100, et 202, c'est B, et XRI, ou la XA1, c'est 2. Alors, première instruction, load 200 IND. Alors, ce 200-là, on ne va pas le considérer comme une valeur et on ne va pas le considérer comme une adresse. Donc, c'est une adresse de l'adresse. Pourquoi? Parce qu'il y a IND. Alors, donc, ACC contient, on transfère vers ACC, le contenu de 200. D'accord? On va donc faire un premier accès à 200. 200, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 100. Donc, c'est le contenu de 100. Ensuite, on fait un deuxième accès. On trouve A. Donc, dans ACC, on trouve A. Alors, deuxième instruction, load 200 XRI. Alors, donc, on va prendre donc le contenu du registre XR1, on lui ajoute 200 et on va faire un accès avec. Donc, 200 XR1, c'est 2. Donc, c'est le contenu de 202, on va la mettre dans l'accumulateur. Donc, 202, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le B. Donc, c'est le B qui est affecté à l'accumulateur. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Pas de questions? Exercice 2. Monsieur, Oui. pourquoi 200 plus et XRI? Ça, c'est le mode d'adressage indexé. Dans le mode d'adressage indexé, le 200 c'est quoi? Le 200, on considère que ce 200, c'est une adresse qu'on va ajouter au contenu d'un registre spécial qui s'appelle XR1. D'accord? Donc, je ne vais pas accéder directement pour charger l'accumulateur. Par exemple, si c'était IMM, maintenant, on a vu qu'il y avait 5 modes d'adressage. Il faut aller voir le cours. Vous avez 5 modes d'adressage, on va utiliser 4. Quand on met XR1, ça veut dire que le contenu de XR1, je vais l'ajouter à 200 et je vais faire un accès avec. Alors, le contenu de XR1 plus 200, c'est quoi? C'est 200 plus 2. Je l'ai ici. Voilà. C'est 2. XR1, c'est 2. Alors, c'est 200 plus 2. Alors, donc, c'est 202. Et le contenu de 202, c'est B. Est-ce que vous avez déjà revu le cours là, s'il vous plaît, en toute franchise? Non, j'ai pas revu le cours, monsieur. Donc, il est temps. Hein. Il ne vous reste pas beaucoup de temps parce que les examens vont arriver très rapidement et vous aurez beaucoup. Donc, essayez de voir facilement. C'est pas très difficile ce cours-là. Il est très facile. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, c'est clair, vous avez compris. Là, c'est un des modes d'adressage qu'on a vu. Oui, monsieur. Je réitère, je dis encore une fois, ces mots d'adressage, etc.,
ressemble au mot d'adressage qui existe réellement, mais ça, c'est spécifique à la machine pédagogique. C'est juste pour lire les notions d'adressage, c'est quoi? Quand vous allez étudier un processeur spécifique, vous aurez une syntaxe spécifique, des adressages spécifiques, et des instructions spécifiques, etc. Là, c'est des instructions spéciales pour la machine qu'on a conçue. C'est juste pour étudier, pour avoir une idée sur l'architecture générale d'un ordinateur. Alors, on peut passer à l'exercice 2. S'il vous plaît. C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Alors, exercice 2. Exercice 2. Donner le contenu de l'accumulateur après l'exécution. Donc, ce genre d'exercice est très simple. Hein. Il suffit de connaître le sens de ces instructions-là. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous ai donné un tableau. Le mot d'adressage. Ensuite, soit on vous demande de dérouler, soit on vous demande d'écrire un algorithme. Là, il faut savoir programmer un petit peu. Je pense que vous n'avez pas de problème en programmation. Vous faites de l'algorithmique. Sinon, vous déroulez un algorithme qui est en assembleur. Alors, donnez le contenu de l'accumulateur après l'exécution de chacune des instructions. Il manque des. Alors, donnez le contenu de l'accumulateur après l'exécution de chacune des instructions, ou de chaque instruction. Alors, que fait ce programme? Quelle est la valeur stockée dans F? Alors, très bien. Alors, donc, première instruction, load 101D. Alors là, qu'est-ce qu'il va être? D, ça veut dire quoi? Ça veut dire direct. Alors, dans l'accumulateur, il va mettre donc 101 dans direct. Ça veut dire qu'il va aller à l'adresse 101 et il va prendre ce qu'il y a dans 101, il va mettre dans l'accumulateur. 101, qu'est-ce qu'il y a? Il y a A. A, c'est une valeur. Donc, il prend cette valeur-là et il la met dans l'accumulateur. D'accord? Alors, mul 201 IND. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est l'indirect. Donc, dans ACC, il va y avoir le contenu de ACC multiplié par quoi? Multiplié par le contenu du contenu de 201. Parce que c'est indirect. Là, parenthèse, ça veut dire contenu. Contenu de contenu, ça veut dire accès, mode d'accès indirect. Alors, le contenu de 201, c'est quoi? 201, c'est 302. Donc, c'est A fois le contenu de 302. Et le contenu de 302, c'est quoi? C'est C. Donc, donc, ACC contient A fois C. D'accord? Troisième instruction. Mul 102D. D, ça veut dire que 102 ADIA, c'est une adresse. Donc, je vais faire un seul accès. D'accord? Alors, donc, ACC reçoit quoi? Il reçoit ACC. Alors, ACC reçoit donc voilà, 1102. ACC reçoit ACC fois le contenu de 102. Pourquoi on n'a pas mis le contenu de contenu? Parce que ce n'est pas IND. Ce n'est pas indirect, c'est direct. Donc, le contenu de 102. Et le contenu de 102, c'est quoi? Voilà. Le contenu de 102, c'est 4. Donc, c'est ACC. C'est le contenu de 102. Donc, c'est A fois C fois 4. Donc, ACC contient quoi? 4 AC. Ensuite, store Y. Store, qu'est-ce qu'elle a comme effet? C'est de mettre le contenu de l'accumulateur dans Y, dans la variable Y. Donc, Y reçoit A4AC, c'est-à-dire le contenu de l'accumulateur. Ensuite, load 303 IND. Alors, 303, donc je vais faire deux accès. Pourquoi? Parce que c'est IND. Donc, ACC reçoit load, c'est pour charger l'accumulateur, pour mettre quelque chose dans l'accumulateur. Alors, ACC donc reçoit le contenu du contenu de 303. D'accord? Donc, le contenu de 303, c'est quoi? C'est 202. Donc, ACC reçoit le contenu de 202. Et le contenu de 202, c'est B. Voilà. Donc, ACC reçoit B. Membad. Mul 202D. Donc, 202 là. Est-ce que c'est une adresse ou c'est une donnée ou l'adresse de l'adresse? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Adresse. Adresse. Pardon? Adresse. C'est une adresse, très bien. Pourquoi? Parce que c'est direct. Donc ACC reçoit ACC fois B. Pourquoi? Parce que 202, contient B.
Donc ACC reçoit B fois B, parce qu'il contenait déjà B, donc c'est B au carré. Sub Y, donc ACC reçoit ACC moins Y. Donc ACC reçoit quoi? ACC c'est B au carré, oblique, moins Y, qu'est-ce qu'il contenait? Y c'est 4AC. Donc ACC reçoit B au carré moins 4AC. Store F, D. F, store, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ce qu'il y a dans l'accumulateur, elle le met dans F, c'est une affectation. Donc F reçoit B au carré moins 4AC. Bon, la question qui dit que fait ce programme? Donc ce programme calcule l'état d'équation du deuxième degré, parce que c'est B au carré moins 4AC. Le contenu de F, qu'est-ce qu'il y a dans F quand on vous dit quelle est la valeur stockée dans F? C'est B au carré moins 4AC. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Après l'opération store, l'accumulateur ne perdra pas Non, son il ne perdra compte. pas, non. Il ne perdra pas. C'est une affectation. C'est comme quand vous faites B reçoit C. D'accord? B reçoit C. Ce qu'il y a dans C, il va aller vers B, mais le C ne va pas s'effacer. D'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur, il y a une question dans le chat depuis tout à l'heure. Dans le chat. Voilà, merci. De temps en temps, parce que je ne vois pas tout l'écran. Monsieur, est-ce qu'on va avoir une feuille contenant des instructions? Je vous l'ai envoyé. Je vais à vous renvoyer aujourd'hui. D'accord? Vous tenez compte de la dernière. De quoi, moi, le cours d'adresse, je vais envoyer la feuille à les instructions. وهذه adresse. Où sont adresse هذه؟ Hanan Jouali. Je veux dire en cours. Je veux dire en cours en cours d'examen. Bon, là, moi, personnellement, je l'autorise. Maintenant, vous savez que on a une coordination. Donc, il y a un ensemble, il y a 11 sections. Maintenant, c'est l'ensemble de la coordination. S'ils disent que on l'autorise, on va l'autoriser. Sinon, moi, je suis pour l'autoriser. Donc, on n'est pas en primaire. On va apprendre la syntaxe des instructions, etc. Normalement, elle est autorisée. Mais si l'ensemble des enseignants disent qu'on ne l'autorise pas, elle ne va pas être autorisée. Mais c'est facile de la mémoriser. C'est pas, il y a 4 ou 5 instructions. La syntaxe, elle est très simple. D'accord? Alors, je vais vous l'envoyer. Maintenant, je vais proposer mais je pense la connaître, c'est mieux que de la consulter et faire l'examen, parce que vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps et c'est possible que vous vous trompiez en écrivant. Donc, il vaut mieux la connaître. Ça ne demande pas un grand effort de mémorisation. D'autres questions? C'est bon? Alors, on continue. Je voulais dire une chose. Le CP précédent, je vous ai envoyé l'invitation. Personne n'est venu. Aucun délégué. Bon, est-ce qu'il y a une raison ou là vous n'avez pas reçu l'invitation ou là? S'il vous plaît. Monsieur, moi j'ai reçu une invitation, mais أني حبست ما نكون ديليغي كنت ديليغي في الأس أن وما كمانيش ما دخلتش. معليش الآخرين délégués اللي remplaçaك. Même s'il n'y a pas de problème, même s'il n'y a pas de il faut assister. Au moins un délégué. S'il y a des problèmes dans d'autres modules, vous pouvez les citer. Vous pouvez dire. Bon, ben allez, de toute façon, le CP c'est bien déroulé. Bon, mais il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de PV, il n'y a pas les avis de la section 10. Pour la section 10. Bon, on continue. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que quelqu'un est délégué là? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu ou la haja? Quelqu'un est délégué là? Bon, معليش. Alors, on continue. Exercice 3.
Alors, c'est le même genre d'exercice. Là, on nous donne un tableau. Là, on ne nous donne pas un tableau. On nous donne une expression, c'est-à-dire le contenu de XR1, c'est 1. XR2, ça, c'est un autre registre, c'est 2. Parce que dans le processeur, on avait dit que il peut y avoir plusieurs registres, hein, l'accumulateur, etc. Il y a plusieurs registres. Même le registre d'index X, XR1, 2, etc. On peut avoir plusieurs. Chaque processeur, il a son jeu de registres. Bon, l'architecture générale, elle se ressemble. Tous ressemblent à la machine de von Neumann. Mais il y a des spécificités. Chaque processeur a ses spécificités. Alors, ensuite, à l'adresse 1000, c'est 0. 1001, c'est 1, etc., etc. Donc, on a le contenu de la mémoire sous cette forme-là. Alors, les valeurs entre parenthèses représentent les adresses en mémoire. Donc là, c'est le contenu de 2000, etc. Alors, indiquer le contenu de l'accumulateur après chacune des opérations suivantes. Alors, load 3000 XR1. Là, qu'est-ce qui est, puisque c'est l'adressage indexé, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le contenu de XR1, il va l'ajouter à 3000, il va trouver une adresse, il va accéder avec cette adresse. Bien sûr, load, c'est quoi? C'est le chargement de l'accumulateur. Maintenant, on va mettre une information dans l'accumulateur. Alors, donc, ACC reçoit 3000 plus le contenu de XR1. Et le XR1, c'est quoi? XR1, c'est 1. Donc, c'est 3000 plus 1. Et à l'adresse 3000 plus 1, qu'est-ce qu'il y a? 3001 jusqu'à 5. Donc, 5 va être affecté à ACC. Alors, deuxième question. Load, donc charger le contenu de 999 XR2. Donc, là, c'est l'adressage indexé année. Je prends ce qu'il y a dans XR2, je l'ajoute à 999 et je fais un accès. Donc, 999 plus XR2. XR2, c'est quoi? C'est 2. Donc, le contenu de 1001 dans ACC. Le contenu de 1001, c'est quoi? C'est 1. Donc, ACC contient 1. Voilà. Maintenant, troisième mot d'adresse, troisième instruction, donc load 1000 IND. Là, c'est le mot d'adressage indirect. Donc, 1000 IND, ce n'est pas l'adresse, mais c'est l'adresse de l'adresse. Alors, dans l'accumulateur, puisque c'est un chargement, on met quoi? On met l'adresse, le contenu de 1000. Le contenu de 1000, c'est quoi? C'est 0. Alors, donc, ACC, on va mettre le contenu de 0. Et le contenu de 0, c'est quoi? C'est 1000. Donc, on va mettre la valeur 1000 dans ACC. Alors, quatrième instruction, load 2 IMM. Donc, puisque c'est IMM, donc le 2 ADA il est considéré comme une valeur, pas comme une adresse, ou là, une adresse de l'adresse. Donc, c'est une valeur. Donc, c'est cette valeur-là qui va être chargée dans l'accumulateur. Donc, ACC reçoit 2. Alors, load 1000D, là, dans ce cas-là, direct, donc, c'est une adresse. Donc, ACC reçoit le contenu de 1000, pas le contenu du contenu, parce que c'est D. Et 1000, c'est quoi? 1000, c'est 0, donc ACC reçoit 1000. Est-ce que c'est bon? Ah, j'ai une réponse concernant le CP. Je n'ai pas pu assister au CP car c'était un vendredi. Ah, d'accord. Bon, normalement, pourquoi le coordinateur a fait le CP vendredi? Parce que l'administration a demandé à ce que le CP soit avant une certaine date. Et on n'a pas été informé, on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, c'était soit le jeudi, ce dernier délai, c'était le jeudi. Donc, comme jeudi, ça n'arrangeait pas certains étudiants, certains enseignants, ben, il y avait des gens qui avaient des cours, donc ils l'ont mis vendredi. Donc, vendredi, normalement, on ne devrait pas le faire, parce que c'est un jour férié, mais on n'avait pas le choix. Voilà, très bien. Donc, petit b, quelle est la valeur de f après l'exécution du programme ci-dessous? Donc, tout ce programme-là, on va le dérouler. Donc, voilà. Donc, load 3000D. Donc, ACC va recevoir le contenu de 3000. Et si je vois le contenu de 3000, c'est quoi? Donc, ici, le contenu de 3000, c'est 4. Donc, je vais laisser la feuille comme ça. Alors, donc, dans ACC, il va avoir 4. Ensuite, ADD 2000 XR1.
Donc, il va ajouter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le contenu de XR1, il va l'ajouter à 2000, il va faire un accès. Alors, ACC reçoit donc ACC plus 2000 plus le contenu de XR1. XR1, c'est quoi? C'est 1. Donc, ACC plus 2001, et donc 2001, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3. Donc, ACC contenu 4, ça veut dire. Donc, 4 plus 3, c'est 7. Donc, ACC va recevoir donc 7. Même bad, sub 5 IMM. Donc, je vais enlever 5 de manière immédiate, c'est-à-dire sans faire d'accès. Alors, ACC reçoit donc ACC moins 5. ACC contenu 7. Donc, 7 moins 5, c'est 2. Ensuite, mul 3001. Mul 3001. D. Donc, 3001, ça va être une adresse. Donc, ACC reçoit donc ACC multiplié par le contenu de 3001. Le contenu de 3001, voilà, c'est 5. Donc, ACC contenu 2. Donc, 2 fois 5, c'est 10. Donc, ACC reçoit maintenant 10. Quatrième instruction, div 2000. Donc, ACC, D, mode d'accès direct. Donc, 2000 c'est l'adresse. Donc, ACC reçoit ACC divisé par le contenu de 2000. Le contenu de 2000, c'est 2. Donc, ACC contenu 10. Donc, ACC va recevoir 10 divisé par 2, c'est 5. Même bad. ADD 1000D. Donc, 1000, c'est une adresse. Donc, ACC reçoit ACC plus le contenu de 1000. Et le contenu de 1000 ici, c'est quoi? C'est 0. D'accord? Et ACC est contenu 5. Donc, 5 plus 0, c'est 5. Alors, sub 0 IMM. Donc, 0 ici va être considéré comme une valeur, pas comme une adresse immédiate. Alors, ACC reçoit ACC moins 0. Et ACC contenu 5. Donc, 5 moins 0, c'est 5. Store FD. Donc, on va mettre le contenu de l'accumulateur dans la variable F. Donc, ACC dans F. Donc, F reçoit 5. Alors, quelle est la valeur de F après l'exécution du programme ci-dessous? Voilà, donc F reçoit 5. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc là, donc, il suffit de connaître les instructions et d'appliquer. Vous n'êtes pas obligé de vous rapporter à la feuille pour pouvoir faire ça. C'est simple. Alors, il y a star YD. Bon, ce qu'il y a à gauche, regardez, dans ACC, on met pas, regardez ici, on met pas le contenu de ACC, etc. Donc là, c'est une affectation. Là, c'est pas à peine de mettre la parenthèse, parce qu'il y a une question, chat. Elle me dit store YD, normalement, le contenu de Y reçoit ACC, le contenu de ACC. Pour ACC, c'est particulier, on ne met pas de, parce que c'est un registre connu. Et là, quand on met ACC derrière, ça veut dire le contenu de ACC. Ou le membre gauche, quand il y a une variable, on ne met pas le contenu de la variable qui est égal à. Donc on met directement dans la variable, on met comme dans ACC ici. On ne met pas le contenu de ACC et reçoit quelque chose. D'accord? C'est lorsqu'on fait l'accès derrière qu'on met le. C'est-à-dire que si on vous. Monsieur, Oui. elle parle du Y, monsieur, la CC. Oui, même Y. Même Y. هنا qui donne هنا Y, par exemple. Dans notre exemple. Quand vous mettez comme étant membre gauche, c'est une affectation. C'est sous-entendu que maintenant, F, mais c'est le contenu de F. F, c'est la variable F qui va contenir la valeur 5. Quand on le met dans le membre gauche, c'est pas la peine de mettre les parenthèses. De toutes les façons, ça, c'est des conventions. D'accord? On aurait pu convenir que lorsqu'il y a une affectation, on devrait mettre les parenthèses pour dire contenu. Mais là, on prend comme convention, c'est quand la variable se trouve dans le membre gauche, c'est pas la peine de mettre les parenthèses. Quand on fait référence à une variable, c'est Y, c'est la variable Y. D'accord? C'est pas la peine de mettre la parenthèse. C'est des conventions d'écriture. C'est pas une syntaxe qu'on va compiler ou la. Donc, quand la variable elle est à gauche, on fait une affectation. C'est pas la peine de mettre la parenthèse. Vous mettez Y reçoit
reçoit ACC. Et pour ACC aussi, on ne met pas contenu. ACC, c'est un registre contenu. Quand on dit ACC est affecté à la route, ça veut dire le contenu de ACC. Dans le membre droit, est-ce qu'on a un cas où on a mis la variable? Voilà. ACC moins Y. Donc, quand il s'agit de variables, on ne met pas de parenthèse. C'est sous-entendu que Y est considéré comme le contenu de Y. Voilà, là, on ne l'a pas mis. Donc, quand il s'agit d'une adresse, on met le contenu du contenu. Voilà, ACC égale A, on a mis la valeur dans ACC. D'accord? Donc, quand il s'agit d'une variable où la ACC, c'est pas la peine de mettre le contenu. C'est sous-entendu que c'est le contenu. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, de toutes les façons, je ne vais pas faire l'examen, c'est moi qui vais corriger. Je ne vais pas tenir compte, c'est-à-dire que si vous mettez par exemple Y, contenu de Y, je ne vais pas considérer que c'est faux. D'accord? Parce que c'est une façon d'écrire. Ce n'est pas quelque chose qu'on va écrire dans l'ordinateur et on va compiler, c'est faux, c'est une convention d'écriture. D'accord? Normalement, vous ne le mettez pas, mais si vous mettez contenu de Y, je ne vais pas considérer que c'est faux. Parce que le sens est le même. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Monsieur, Oui. on dit variable égale à variable. Dire le contenu, dire variable égale le contenu. Mais laissez parenthèses. Pour des variables et pour le ACC, vous ne mettez pas le contenu. Vous ne mettez pas les parenthèses. Ah, dans ACC, on n'a pas mis. On a mis même le support, on n'a pas mis là. Contenu de. Quand il y a, monsieur, ça. dire X reçoit Y. كيفاش نديرو؟ X reçoit Y. وهنا ما عندناش des instructions entre deux variables. هنايا في l'assemblée اللي عطينا لكم. ما كانش entre deux variables. ندوزو دائما على l'accumulateur. ما كانش X reçoit Y. ندوز على load مع الستار. فهمتني؟ ما تقدرش تلقى Y reçoit X هنايا. ما عندناش instruction qui fait ça. L'affectation. ندوزو دائما بالاccumulateur. D'accord, monsieur. فهمتني؟ D'accord. Parce que si on suit cette logique-là, là aussi, on va mettre par exemple, voilà. Un ACC, je vais mettre contenu de ACC. D'accord? Là, j'ai dit, dans l'examen, même si vous oubliez ça, je ne vais pas tenir compte. Je tiens compte du sens de ce que vous voulez dire. Maintenant, par exemple, l'adressage, par exemple, c'est obligatoire de mettre, ce n'est pas le même sens. C'est le contenu de 3000 plus XL. Ça, c'est obligatoire. Ou là, le contenu de contenu, par exemple, c'est obligatoire. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais quand il s'agit d'une variable, ça veut dire, c'est le contenu de la variable. ACC, ça veut dire le contenu de ACC. Alors, on continue. Exercice 3, exercice 4. Voilà. Donc nous avons, étant donné une machine dont l'architecture est donnée par la figure suivante, donc entrée, ça c'est la machine conventionnelle, c'est un ordinateur quelconque, réaliser les instructions suivantes à l'aide seulement des opérations étudiées en cours. Utiliser l'adressage direct. Alors, on demande d'utiliser. Donc, là, c'est sous forme algorithmique, et on nous demande de les écrire en assembleur, traduire ça en assembleur. D'accord? Alors, lire en assembleur, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça va se traduire avec deux instructions. Ça va se traduire avec deux instructions. Donc, read, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la valeur qui vient du clavier et elle va la mettre où? D'après ce qu'on a vu en cours. MBA. Non, L'accumulateur. dans l'accumulateur, d'accord? Donc, lire, c'est pas lire la mémoire centrale, MBA, etc. C'est la programmation. Donc, lire A, ça se traduit par read. Read, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'information qui se trouve dans le clavier
Mon entrée, elle va la mettre dans l'accumulateur. On va faire l'accumulateur, on va la mettre dans A. Donc, store A, virgule D. Direct, pourquoi? Parce que A est considéré comme une adresse. Alors, lire B, c'est read, store B. C'est la même chose que précédemment. C égale A moins B. D'accord. Alors là, vous regardez bien. On charge A, d'accord, dans l'accumulateur. On lui soustrait sub B. Donc, c'est l'accumulateur moins B. Et le résultat, où est-ce qu'il est? Il est dans l'accumulateur. C'est ce qu'on avait dit pour notre machine. Bien sûr, tout est dans le mode d'adressage direct. Ça, c'est des adresses. Ensuite, le résultat, il est dans l'accumulateur. Il n'est pas dans C. Ensuite, store C direct. Est-ce que tout le monde suit? Donc, cette affectation, elle se décompose en 3 instructions en assembleur. Ensuite, L égale affecté A plus B moins C. Alors, load A, on charge A dans l'accumulateur. On lui ajoute B, ADDB. Donc, l'accumulateur, qu'est-ce qu'il reçoit ici? Qu'est-ce qu'il contient? À ce niveau. A plus B. A plus B, très bien. L'accumulateur contient A plus B. Alors, l'accumulateur contient donc A plus B. Ensuite, sub C. Donc, je vais retrancher ce qu'il y a dans l'accumulateur A plus B. Donc, je vais retrancher C. Et le résultat, il sera où? Il sera dans l'accumulateur. Donc, dans l'accumulateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a A plus B moins C. Bien sûr, le résultat doit être affecté à R. Donc, store R. Write, qu'est-ce qu'elle va faire? Écrire R. Elle va envoyer ce qu'il y a dans l'accumulateur vers le périphérique de sortie. Donc, et dans l'accumulateur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait R. Parce qu'avant de faire store R, le R, la valeur indique qu'elle était dans l'accumulateur. Donc, quand on envoie ce qu'il y a dans l'accumulateur, on a envoyé R. Alors, donc, là, c'est pas la peine de mettre load R, on va de write. On ne va pas charger l'accumulateur parce qu'il contient déjà la valeur de R. Ensuite, write. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'il y a ici? Vous voyez que c'est très simple. Alors là, je vous conseille dans l'examen, s'il y a quelque chose comme ça, il faut commencer par ça, parce que vous ne risquez pas de vous tromper. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs que vous pouvez faire. Ensuite, traitez les mémoires, parce que c'est très simple aussi. D'accord? Vous sautez ce que vous ne pouvez pas faire. Ensuite, vous passez au circuit séquentiel. Là, s'il y a des 0 et des 1, on peut faire des erreurs. Là, quand on a traité 2 exercices, on va on va donner le reste du temps pour ne pas faire d'erreur au problème, à l'exercice de séquentiel. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes fatigué. Alors, deuxième, on a ce programme-là qu'il faut écrire aussi en assembleur. Alors, lire A, c'est la même chose, read store A. Lire B, c'est la même chose qu'ici, read store B. Ensuite, A égale A au carré, moins AB plus B au carré. Donc, vous voyez cette affectation-là, cette expression, l'affectation, cette expression à A, ça va demander tout ce programme-là en assembleur. La programmation en assembleur n'est pas très aisée, n'est pas aussi facile que la programmation avec un langage évolué. Mais ça permet des choses que certains langages évolués ne permettent pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On charge A. Et bien sûr, Hadia, on peut la programmer de plusieurs manières. Hein. C'est l'une des solutions possibles. Alors, je charge A dans l'accumulateur. Je multiplie par A. Donc, qu'est-ce que j'ai dans l'accumulateur? J'ai A au carré. D'accord? Ensuite, je store, je fais une affectation temporaire dans Z1. Store Z1. Donc, dans Z1, qu'est-ce que j'ai? J'ai A au carré. Je charge B. Je multiplie par B. Donc, dans l'accumulateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai B au carré. Je le store dans Z2. Donc, j'ai Z1 contient A au carré. Z2 contient B au carré. Ensuite, je charge A. Je le multiplie par B. Je lui ajoute Z1. Donc, je lui ajoute Z1. Là,
Ah, pardon, là, c'est pas un moins, c'est un plus. Donc, à chaque fois, je n'ai pas qui rectifie. Parce que dans l'expression, c'est A au carré, c'est dans la série, A au carré plus AB plus B au carré. Bon, j'ai fait une erreur ici. Donc, je dois la corriger. Bon, la solution, elle est juste, hein, sauf que ici, c'est pas la même expression. Il n'y a pas de moins, là, c'est plus. Là, c'est plus. Alors, donc, je charge donc A, je le multiplie par B. Donc, je l'ajoute à Z1. Z1, qu'est-ce qu'il contient? Il contient A au carré. Ensuite, je l'ajoute à Z2. Z2, c'est B au carré. Donc, j'ai ici, au niveau de l'accumulateur, A au carré plus B au carré plus AB. Store A, donc pour l'affecter à A. Ensuite, je fais write. Donc, l'accumulateur contient déjà A. Donc, write A, donc write directement. Ce qu'il y a dans l'accumulateur va partir vers la sortie. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, Hamdini pose la question, est-ce que Z1 c'est une variable intermédiaire? Oui. Variable temporelle? Oui. Bon, Belkissa lui a répondu, il dit déjà oui. Bon. De rien, qu'il y ait un bon binatoire. Alors, on continue. Sachant que A égale à 10 et B égale à 5 et qu'un compteur ordinal CO ait été ajouté à l'unité de traitement décrite précédemment, donc quel compteur ordinal, quelle adresse contient le compteur ordinal à la fin de l'exécution du programme A, en supposant que la première instruction se trouve à l'adresse 1. Donc le programme A d'Awa, donc là le programme A. Donc la première instruction se trouve à l'adresse 1, donc elle dit 2, elle dit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc lorsqu'on exécute, on est en train d'exécuter l'instruction à l'adresse 12, le CO, qu'est-ce qu'il contient? « 13, très bien. Voilà, le CO contient 13. Tout le monde est d'accord? Alors, parce que lorsque on est en train d'exécuter l'instruction 12, le compteur ordinal de l'unité de commande, automatiquement, elle va incrémenter le compteur ordinal. Pourquoi? Parce que pour que lorsqu'on va repasser au cycle de recherche, on va charger l'instruction 13. On ne va pas rester dans 12. Alors, sachant que A est égal à 10 et B égal à... Quelle adresse, etc. On a répondu. Alors, lors du déroulement du programme B, quelles sont les différentes valeurs prises par l'accumulateur? Donc, on va prendre A donc est égal à 10, B égal à 5, et on va exécuter le programme A. Le programme A, le voilà. Le programme B, je l'ai recopié ici, et je vais voir que contient l'accumulateur à chaque fois. Alors, donc la première valeur lue, c'est A égale à 10. La deuxième valeur lue, c'est B égale 5. C'est ce qu'ils nous ont dit dans le texte. Alors, read. Donc l'accumulateur, qu'est-ce qu'on suppose qu'il va contenir? C'est 10, parce que c'est la première valeur. Alors, store A, accumulateur, donc ça ne change pas, ça contient 10. D'accord? Alors, c'est dans le read que l'accumulateur se charge. Hein. Ça vient du clavier vers l'accumulateur. Et dans le clavier, on suppose qu'on a tapé 10 parce qu'on le dit ici dans l'énoncé. Ensuite, deuxième valeur lue, ça va être 5, c'est elle qui va aller à l'accumulateur. Store B, donc l'accumulateur ne va pas changer, il va contenir 5. Ensuite, load A. Donc l'accumulateur, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir la valeur de A. Et A, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 10. Donc load A, donc l'accumulateur va contenir 10. Mul A, donc il va A fois A, donc c'est 100. Store Z1. Donc Z1, c'est une variable intermédiaire dans laquelle on va mettre la valeur 100. Donc Z1 contient 100 et l'accumulateur contient 100. D'accord? Donc il ne s'efface pas. Load B. Load B, donc l'accumulateur va prendre la valeur de B. Et B, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 5. Donc load B, donc ça contient 5. Mul B, donc c'est 5 fois 5. Donc l'accumulateur contient 25. Store Z2.
Donc Z2 contient 25 et Z1 contient 100. Alors, load A contient 10, donc l'accumulateur va contenir 10. Mul B on avait dit qu'il contient 5, donc l'accumulateur va contenir 50. Pourquoi? Parce que 10 fois 5, c'est 50. ADD Z1, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 100. Donc, c'est 50 plus 100. Donc, l'accumulateur va recevoir 150. Donc, le résultat de l'opération, toujours, il est stocké dans l'accumulateur. Ensuite, l'accumulateur contient 150. Ensuite, ADD Z2. Donc, Z2, c'est combien? Z2, c'est 25. Donc, l'accumulateur, qu'est-ce qu'il contient? 150 plus 25, c'est 175. Store A. Donc, ce qu'il y avait dans l'accumulateur, c'est 175. Je vais le stocker dans A. Donc, ça va être 175 qui est dans A et qui est dans l'accumulateur. Right? L'accumulateur ne change pas, c'est 175. Le contenu de l'accumulateur va partir vers la sortie et sa valeur ne va pas changer, elle va rester à 175. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous voyez, la plupart des exercices, c'est dérouler ou bien écrivez un programme. Alors, il y a une question, à quel moment on doit utiliser load? Alors, le load permet de mettre une valeur dans l'accumulateur. À chaque fois qu'on a besoin, c'est-à-dire, par exemple, il y a plusieurs cas où on a besoin de faire le load. Par exemple, je vais mettre A plus B. A plus B, je vais charger le A dans l'accumulateur avec load. Ensuite, je dis ADD B, additionner avec B. Donc, chaque fois que j'ai besoin de mettre un opérateur dans l'accumulateur, j'utilise load. Je charge. Bien sûr, ce n'est pas, une valeur immédiate. Ça peut être, on peut le charger avec le contenu d'une adresse ou d'une adresse d'une adresse. Donc, on peut utiliser les mots d'adressage. Alors, on ne peut pas directement utiliser l'identificateur d'une variable enregistrée. Qu'est-ce que ça veut dire là? Maria Yedo. Qu'est-ce que vous voulez dire ici? On ne peut pas directement utiliser l'identificateur. Si, on peut. On peut mettre load A directement. C'est-à-dire qu'il va mettre le contenu de A dans l'accumulateur. C'est ce qu'on a fait ici. Alors là, c'est ce qu'on a fait. Load A. A contient 10. Donc, on peut utiliser une variable. Ça, c'est le mot d'adressage direct. A, ce n'est pas une valeur, mais c'est une adresse. C'est clair? Ah. Bon, une autre question. Je n'ai pas compris comment on a trouvé le CO. Mademoiselle Delia Bouchefa. Alors, que contient le CO? Pour répondre à la question, il faut savoir que contient le CO. Vous me répondez. Si vous avez le microphone, vous me répondez directement, ou là, vous écrivez sur le chat. Que contient le CO, mademoiselle? À tout moment, que contient le CO? Est-ce que quelqu'un peut lui dire? Que contient le CO? Très bien. Alors, Belhot, il a répondu. Alors, le CO contient l'adresse de la prochaine instruction. Alors, l'adresse de la prochaine instruction. Là, il a exécuté. Bon, on a supposé que là, c'est l'adresse 1, 2, 3, 4, etc. Parce que là, c'est des mots en mémoire. Hein. Ils vont être dans la mémoire. Il a exécuté l'instruction à dire, l'adresse est à 12. Donc, le CO, automatiquement, il est à 13. Chaque fois, il pointe vers l'instruction suivante qu'il faut exécuter. Est-ce que c'est clair? D'accord. Bon, on a l'adresse. Très bien, adresse. Alors, Belkessa, il dit, c'est important le nombre d'instructions qu'on utilise. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris la question. Ça. Monsieur, vous avez dit qu'il y a plusieurs solutions. Ouais. Donc, sûrement qu'une solution sert à l'autre. Est-ce que c'est important ou là? Bon, ça dépend de l'exercice. Si on vous dit essayez de
d'optimiser. Maintenant, bon, c'est possible qu'on donne un demi-point ou là pour la solution qui est meilleure. Sinon, bien sûr, là, quand un programme, on peut l'écrire en 4 lignes, c'est-à-dire 20 lignes, c'est pas optimisé. D'accord? Mais à une instruction près, c'est pas méchant. D'accord, monsieur. Même mon algorithmique. Si vous écrivez, on vous demande d'écrire un algorithme, il te le dit en 5 lignes, une page, vous n'êtes pas pénalisé. Ça fait partie de savoir écrire un algorithme. Mais on n'est pas à une instruction près. D'accord? Alors pourquoi j'ai dit ça? J'ai pas parlé j'ai pas dans le sens de l'examen. J'ai parlé dans le sens où une expression, on peut avoir plusieurs algorithmes, même optimisés, hein, même ça ils sont bons, tous ils sont bons, on peut avoir plusieurs façons d'écrire. Mais ça, c'est une façon, voilà. D'accord? Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est bon? Alors, maintenant, on va passer à, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice. Dernier exercice, c'est très simple. Alors, bon, on a une surface en arrière. La figure ci-après représente un carré de côté C, surmonté d'un demi-cercle, donnez la formule qui calcule la surface de cette figure, écrivez le programme assembleur correspondant à la valeur de pi, pour le 14 se trouve en mémoire centrale, donc pi on l'a, c'est pas la peine de le dire. La valeur de C se trouve dans le périphérique, donc on doit dire, n'utilisez aucune variable autre que pi et C. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable intermédiaire. Alors, donc on doit calculer, on va écrire l'expression qui calcule ça d'abord. Alors, on sait que la surface globale, c'est quoi? C'est la surface à carré plus la surface à le cercle. Maintenant, c'est la surface à un demi-cercle. Donc, c'est la surface du cercle divisé par 2. Alors, le carré, c'est C au carré. C'est Hada fois Hada, on a la surface du carré. Ou la surface d'un cercle, c'est pi R2. C'est pi R au carré. La moitié de A, c'est pi R au carré sur 2. Donc, la surface globale, c'est quoi? C'est pi R au carré sur 2. C'est-à-dire la surface de la surface globale d'un cercle, c'est pi R au carré. Et puisque c'est la moitié, donc c'est pi R au carré sur 2. Plus C au carré, c'est la surface à le carré. Donc, je vais faire des simplifications. Donc, R au carré, R, c'est quoi? Le rayon, c'est C sur 2. Puisque la gare, c'est C. Le côté de la gare, c'est C. Donc, la moitié, c'est C sur 2. Donc, je remplace R par C sur 2. Donc, parce que R ne figure pas parmi les variables qu'il y a ici. Donc, je dois l'exprimer en fonction de C. On nous a dit de ne pas utiliser d'autres variables que pi et C. Alors, donc, c'est P, R, je le remplace par C sur 2. Donc, P, C sur 2 au carré, plus C au carré. Donc, là, je développe. Donc, c'est P fois C au carré sur 4, donc sur 8, là, ça devient 8. Donc, pi C au carré plus C au carré, donc c'est C au carré, c'est P sur 8 plus 1. Donc là, c'est la formule globale. Donc, est-ce que tout le monde a compris? Bon, ça, c'est simple, hein, comment on a trouvé ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, donc on a dit que C, c'est une valeur qu'on lit. Donc, read, store C. Donc, ce qu'on lit de l'extérieur, on le stocke dans C. D'accord? Alors, ensuite, mul C. Donc, je vais avoir dans l'accumulateur C au carré. On va store C. Donc, dans C, je vais avoir C au carré. D'accord? Là, c'est pour pouvoir. Donc, dans C, je stocke C au carré. J'utilise comme variable intermédiaire. Pour ne pas utiliser de variable intermédiaire. Donc, le C lui-même contient C au carré. Alors, donc, je lis C, je le multiplie par C, j'ai C au carré, je l'affecte à C. Donc, C contient C au carré. Ensuite, je charge P. On a dit P, on ne le lit pas parce qu'il est en mémoire. Donc, je charge dans l'accumulateur. Je le divise par 8. Donc, c'est pour calculer ça. Donc, dans l'accumulateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a P sur 8. J'ajoute 1 à DD1. Donc, dans l'accumulateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette expression.
P sur 8 plus 1. Ensuite, je vais multiplier par C. Et C, qu'est-ce qu'il contient? Il contient C au carré. Donc, l'accumulateur, qu'est-ce qu'il va contenir? C au carré multiplié par cette expression-là. Ensuite, right, j'ai le résultat final. Est-ce que c'est clair? Donc, on a la petite difficulté ici, c'est qu'il ne fallait pas fallait pas utiliser de variable intermédiaire. Donc, on a utilisé le C au lieu de variable intermédiaire. Il fallait comprendre que le C, il est lu de l'extérieur et que pi et C ne sont pas lus. Bon, moi, j'ai appelé pi, j'ai appelé p pour simplifier l'écriture. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. سي ما نقدروش نديرو بي ديريكت 3,14. عشان نشوفوا l'énoncé. نقدروا bien sûr نقدروا. Mais هنا la valeur de pi se trouve au moment central. عشان نشوف je vais voir les. Oui, on peut utiliser, pas de problème. La valeur de pi se trouve en. Mais à chaque fois, on a la variable. C'est sous-entendu que on doit utiliser la variable pi. C'est-à-dire, du point de vue programme, c'est juste. Même si vous utilisez 3,14, une constante, mais vous utilisez le mode d'adressage immédiat. Ou là, vous utilisez pi avec. Oui. D'accord. نديرو لو دو 3,14 immédiat. On peut charger. Dans le store, je ne peux pas avoir l'immédiat. Store, je fais un d'autres mots d'adressage, parce que je ne peux pas affecter quelque chose à une constante. Mais je peux faire l'accumulateur, mais je ne peux pas une constante. Donc, je vais le mot d'adressage immédiat. Donc, on a 4 mots d'adressage. Bien sûr, c'est la machine qu'on a construite pour le cours de ces machines. Inch'Allah, l'architecture, ça va être autre chose. L'assembleur, bon, il va ressembler à ça en général, mais ça va être, ou contre l'assembleur, une autre machine, ça va différer, etc. Donc chaque machine elle a son assembleur, elle a sa syntaxe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, donc on a terminé. Je vais vous envoyer par la suite la correction à DIA. Là, vous corrigez, c'est pas une erreur, c'est pas A moins B. Avant de vous envoyer, je vais corriger ça. C'est A plus B, parce que dans l'exercice, c'est écrit A plus B. S'il n'y a pas de questions, on va essayer de résoudre dans l'heure qui me reste. Rapidement, si vous n'êtes pas fatigué. Pardon. Monsieur, pour la semaine Oui. prochaine, y aura-t-il une interro? Non, il n'y aura pas. Bon, justement, je voulais vous parler de ça, parce que les sections gars, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attendez, je vais organiser les choses. On va discuter rapidement. Voilà, bon, très rapide. Voilà, c'est l'énoncé. Non. Très bien. Bon. Là, on a fait une interrogation. Bon, la plupart des sections n'ont pas, d'après le CP, ils n'ont pas fait d'interrogation. Ils vont leur compter un exercice de l'examen. Encore comme une interrogation. Alors, ce que je vais faire pour donner la même chance à tout le monde. Donc, alors, à l'avance, avant l'examen,
je vais peut-être prendre l'exercice 1 ou l'exercice 2, ou là, je ne sais pas, on va prendre un exercice. Ceux qui veulent, ils me le disent à l'avance, hein. Ils me disent qu'on veut que vous preniez un exercice de l'examen, vous me le comptez, je fais la moyenne entre l'interrogation et cet exercice-là. Pourquoi je fais ça? C'est pour que tous les étudiants aient la même chose. C'est-à-dire que si les étudiants d'une section utilisent un exercice de l'examen final comme interro, la section 10 aussi. Si tout le monde avait fait l'interrogation, il n'y aurait pas de problème. C'est-à-dire on va compter l'interrogation et c'est tout. Donc, pour les gens qui voudraient que je leur compte, par exemple, l'exercice 1, on va se mettre d'accord par la suite, je m'exercice comme une note complémentaire à l'examen, donc je vais faire la moyenne entre les deux, entre la note de l'examen et l'exercice. Et ils doivent me communiquer la liste via le délégué. Donc le délégué il dédie une liste, donc je vais le compter, mais avant l'examen, je vais le compter. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous avez compris déjà ce que je veux faire? Bon, activez les micros, comme ça on discute directement parce que chat, je ne peux pas. Oui, monsieur, c'est compris. Ah, vous avez tous compris. Donc, bon, je vais envoyer un email. Je dirai les étudiants qui sont intéressés, surtout ceux qui n'ont pas travaillé l'interrogation, je vais leur compter un des exercices, je ne vois pas la suite lequel, comme exercice complémentaire à l'interrogation. Je vais faire la moyenne des deux et ça va être la note de contrôle continu. Bien sûr, il va être compté aussi pour l'examen final. Voilà. Et les gens qui étaient absents le jour de l'examen, je vais leur compter aussi l'exercice. Bien sûr, ils doivent mettre leur nom sur la liste. Pour que je leur compte. Alors c'est bon, on s'est mis d'accord. Donc je vais vous envoyer ça, je vais vous l'écrire par l'email. Sur 10 ou... Pardon? L'exercice, c'est sur combien? Je ne sais pas, mais un exercice, même s'il est sur 5 ou sur 6, on peut le mettre sur 20. La règle de 3, on le met sur 20 et on fait la moyenne avec le... C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc, on va essayer de résoudre cet exercice. C'est un examen de 2017. Alors, voilà. Alors, on va utiliser l'heure qui reste. On va prendre un examen ou deux examens, on va les résoudre rapidement. Alors là, on vous donne un chronogramme. Là, c'est la partie séquentielle. D'accord? On vous donne un chronogramme. On vous donne, il y a 3 bascules, Q0, Q1, Q2. On vous dit, on nous donne leur changement. La Q0, on ne vous donne pas son évolution, mais on vous donne T0. Et on vous dit de dessiner l'évolution de Q0. C'est très simple. On sait que la bascule T, si c'est 0, ça n'a pas de changement. Si c'est 1, qu'est-ce qu'il y a? La bascule T, allez, vous devez les connaître. Hein. Inversion. Très bien. Voilà. Alors, donc on regarde la solution. Donc, il y a un front montant. Mais il y a T égale 0, donc ça reste, ça ne change pas, ça ne change pas. Il y a un front montant, malgré ça a changé, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un front montant. Donc, il y a c'est bien un front montant. T, on consulte T, c'est un 1, donc il y a inversion. Front montant, il y a, donc c'est un 1, donc inversion, donc ça devient 0 quand c'est 1. Etc. Il y a des front montants, mais c'est 0, donc ça ne change pas. Il y a un changement, mais ce n'est pas un front montant, donc ça ne change pas. Il y a un front montant. Donc, c'est un 1, donc ça va s'inverser, quand 0, tout dit 1. C'est clair pour la première question, c'est très simple. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, on continue. Alors, à partir du signal de T0, complétez Q0. Voilà, c'est un à partir quelle est la séquence cycle réalisée? Donc, à partir de ça, on vous demande de quels sont. Q0 étant le bit de poids faible. Hein. Alors, donc, de 0, 1, 1, on passe à 0, 0, 1.
on va de 0, 0, 1, on passe à 0, 1, 0, etc., etc. Donc, il suffit de voir et de trouver la séquence. Donc, la séquence, c'est quoi? C'est 1, 1, avec 1, 1, le bit de poids fort et le bit de poids faible. 1, 1, 0. Donc, 1, 1, 0, ça passe où? Ça passe à 1, 0, 0. Ensuite, de 1, 0, 0, ça passe à 0, 0, 1, 0, etc., jusqu'à ce qu'on revienne à 0, 0, 0. Et de 0, 0, 0, on passe à 1, 1, 0. Donc, on est revenu à ici. Donc, le 6, on est revenu à 6. C'est clair? Donc, c'est ça le fonctionnement du... Donc, on nous a donné le fonctionnement du circuit à travers le chronogramme. Du chronogramme, on trouve donc le diagramme des états. Bon, pour les autres états, on ne connaît pas. On ne connaît pas s'il entre dans ces états, il est bloqué. Il part nulle part. Donc, on nous demande ensuite de faire la table d'excitation. Alors, pour les états qui ne figurent pas ici, on ne va pas les mettre dans la table d'excitation. C'est-à-dire qu'ils vont apparaître dans la table de Carnot. Et dans la table de Carnot, ça va être des X. D'accord? Deux secondes. Alors, donc, la table d'excitation. Donc ici, il s'agit d'une synthèse ou d'une analyse. Bon, il y a une question. Comment est-ce qu'on complète le... Très bien. Abdelhout, il dit c'est une synthèse. C'est bien. Hana, Hamdini, il dit comment on complète le chronogramme, on n'a pas eu de données. Alors regardez bien dans le chronogramme. Hana, regardez. Qu'est-ce qu'on complète? Dans le chronogramme, on complète Q0. C'est Q0 qui n'existe pas. Or, Q0, on a T0. On a comment T change. Donc en fonction de T0 et de l'horloge, on peut déduire Q0. Quand c'est 0, elle ne change pas, bien sûr, il faut les montants. Quand c'est 1, elle va s'inverser. Alors regardez, on a montant 0, donc ça ne change pas. On a donc montant 0, ça ne change pas. Ça a changé, mais ce n'est pas un montant, donc ça ne change pas. Donc c'est un montant. C'est combien? C'est un 1, donc on va inverser 15, 0 vous êtes 1. C'est clair? Hamdini. Très bien. Alors, donc on nous demande de faire la synthèse. Pourquoi? Parce que c'est une synthèse. Pardon, table d'excitation, parce que c'est une synthèse. On essaie de trouver le circuit. Donc on essaie de trouver les équations d'entrée. Alors, maintenant, on veut réaliser ce circuit avec 3 bascules. Bien sûr, on a 3 bascules, Q0, Q1, Q0. Mais on veut les réaliser avec la première bascule, bascule du poids fort avec D, la bascule intermédiaire avec bascule JK et la bascule de poids faible avec T. Alors on nous demande de donner la table d'excitation. La table d'excitation, c'est très simple. Donc on a la partie هذه pardon. Maintenant, on n'a pas de variable de contrôle, mais qu'est-ce X, variable d'entrée. هذه منين نجيبوها من هنا. Faire la séquence, d'accord. من بعد on va déduire هذوما. On va déduire D, on doit déduire JK et on doit déduire T. ماش من l'étape d'excitation تاع D, JK ou T. Alors, donc je remplis. Donc la première partie j'ai rien à calculer ou là, c'est implicite. Donc de 1, 1, 0, allez, de 1, 1, 0, je passe où?
je passe à 1, 0, 0. Je passe à 1, 0, 0. De 1, 0, 0, je passe à 0, 1, 0. Donc, je regarde ici. Jusqu'à, de 1, 0, 1, 0, je passe à 0, 0, 0. On va de 0, 0, 0, je passe à 1, 1, 0. C'est très facile. Je dois le diagramme des états, c'est comme ça dire. Donc là, je vais remplir D. D, on sait que c'est Q+, pour remplir la bascule D. C'est Q+. Alors D, c'est à Q2. Ou la d'état, non? D'état Q2. Hein. Alors Q2+, c'est 1, 0, 1, 0, 1. Avec 1, 0, 1, 0, 1. Donc là, c'est même pas la peine d'aller voir la table d'excitation à la bascule D. Le T qu'on a, c'est le XOR. Le XOR entre quoi et quoi? Entre Q0, ce qui est à 0, entre Q0 et Q0+. Alors, quand c'est la même chose, c'est 0. Quand c'est différent, c'est 1. Alors, 0, 0, c'est 0. 0, 0, c'est 0. 0, 1, c'est 1. 1, 0, c'est 1.